Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau du Love pour un nouveau numéro un mardi. On se retrouve avec un immense plaisir pour s'adresser à vous, mais également entre nous sur un sujet, une thématique qui va certainement vous intéresser, qui peut-être vous touche personnellement, mais en tout cas sur lequel nous avons un petit mot à dire, nous comme vous, puisque vous le savez, le mardi, on vous donne toujours la parole et l'opportunité de vous prononcer sur notre thème. Mais avant, permettez-moi de souhaiter convenablement la bienvenue à la team et aux invités du jour. On va faire une exception à la règle pour garder notre Lady Di pour la fin. Vous allez comprendre pourquoi. En attendant, aujourd'hui, il se sent en minorité, mais rassurez-vous, pas en insécurité. Il est très en sécurité sur le plateau aujourd'hui, à être le seul homme à représenter la gente masculine, certes, mais avec toute l'énergie qu'il faut, avec le phrasé qu'il faut, avec la dextérité qu'il faut pour défendre la cause des hommes. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On a le plaisir d'avoir Salif Akerman sur ce plateau. Bonsoir Salif. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Super bien. Tranquille, hein? Ouais, j'ai dit la vérité, tu ne te sens pas en insécurité oui, du avec tout ce que tu as déroulé comme tapis, comment pourrais-je ne pas me sentir en sécurité? Tranquille. Même si on ne sait jamais. Non, mais non, on ne va pas ouvrir la porte aux possibilités, pas forcément. Je suis rassuré, je suis rassuré. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Juste à côté de moi, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Sally Abigail Karama. Elle est restauratrice. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, chaud. Ça va très bien. Alors, ça fait très plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et une autre invitée pour nous partager, on verra leur expérience dans le commerce, Amazon Rachou Ouedraogo. Elle est commerçante. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Super bien, merci. J'espère de même chez vous. Dieu merci, ça va. Et pour clore la session de bienvenue aujourd'hui pour ce numéro du Loft, permettez-moi de vous la présenter. Nous allons commencer tout d'abord par la paire de chaussures militaires magnifiquement assorties à la robe Lolita Rock'n'Roll aujourd'hui avec un joli petit afro et les lunettes et la montre qui ont pris l'avion en classe business, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, comme il se doit, elle est des nôtres aujourd'hui, Lady Di. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je me retrouve toujours sur ce plateau. Et comment ne pas être heureuse de voir comment tu m'annonces comme la star que je suis. Naturellement. Et je ne peux que pousser des ailes. Naturellement. Mais t'envoles pas avant la fin de l'émission. Voilà, donc du coup, je suis dans un style vraiment rock. Extraordinaire. Voilà, des années 60. J'ai voulu ramener le temps des années 60 en 2024 et j'ai voulu magnifier cette époque à travers mon look vestimentaire parce que c'est très important. Réussi. Voilà, c'est une chaussure qui a pris le vol, première classe, la montre qui respire, qui donne l'heure temps pile. Bon, le afro, ça c'est rejoindre nos ancêtres dans le nappy. Voilà, un rouge à lèvres de marque extraordinaire. Les lunettes, bon ça je vais pas mentir, c'est le bac à tiens. Je vais pas payer ça cher. C'est juste pour équilibrer. Voilà. Donc on trouve tout dedans. Donc je suis très contente d'être là. Bienvenue. Et on va passer de super bons moments ensemble. Alors, je sens que ça lui fait un petit mot. Non, sans commentaire. Il ne peut pas dire quelque chose. Bienvenue Lady. Mais c'est toujours pas sa tenue, son look, le sujet aujourd'hui. Vous allez dans quelques instants savoir de quoi on va parler. Puisque nous avons la chance d'avoir des dames sur ce plateau qui font dans la vente de services et de biens, restauratrices toutes les deux. Elles vont peut-être nous développer un peu plus leurs activités dans pas longtemps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont affaire à des clients au quotidien puisqu'elles vendent leurs produits. Et dans l'univers du commerce, il y a une formule que beaucoup apprennent et que beaucoup mettent en pratique et dont certains abusent. Le client
est roi, souvent inscrit en haut de certains établissements, juste pour dire, quand vous venez chez nous, vous êtes roi parce que c'est votre argent qui nous permet de continuer à fonctionner si vous achetez nos produits. Mais par moment, il y a certains clients qui abusent justement de cette couronne portée sur leur tête-là. Alors, est-ce que le client est-il toujours roi? Le commerçant, la commerçante, doit-il ou elle tout accepter au nom du statut royal du client? C'est notre sujet aujourd'hui. Mais avant, nos invités vont plus nous présenter leur activité commerciale, même si on a une idée, hein, on le sait très bien, elles savent de quoi il est question. On va permettre à Amazon de nous parler un peu plus de son commerce. Pour toutes les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, mais c'est pour les gens qui la découvrent pour la première fois, on va dire. Alors, Amazon. Encore, merci de nous avoir donné l'opportunité de partager un peu nos petites expériences avec vous sur ce plateau. C'est un énorme plaisir. Et moi, c'est Amazon Rachou Ouedraogo et Ouedraogo Rachidatou à l'état civil. Ok. Votre dégué Tigui, parce que j'ai commencé la commercialisation du dégué fait à base de blé concassé, je précise, parce que la majorité le fait avec le petit mil, le sorgho et autres. Et l'année passée, j'ai fait une bouillie d'abord à base du blé que j'ai fait congeler. Le lendemain, ça donnait autre chose. J'ai dit, bon, attends. Tiens, intéressant. Pourquoi ne pas innover? J'ai essayé de fouiller un peu partout. Je n'ai pas vu quelqu'un qui proposait du dégué fait à base de blé. Donc, j'ai dit, on va essayer. Donc, immédiatement, j'ai préparé une petite quantité, proposé la dégustation à quelques aînés et quelques clients, voilà, dont j'avais les contacts et tout déjà. Et les appréciations étaient vraiment, on va dire, majoritaires. Voilà. Donc, ça m'a poussé à me lancer. D'accord. Ça fait bientôt une année que je suis dedans. Et grâce à Dieu, ça évolue tout doucement. Alors, bon vent et belle suite. Alors, le principe, c'est quoi? Vous n'avez pas un espace, vous avez un espace de vente où vous livrez, vous êtes dans des événements, c'est comment? Exactement. J'ai un petit local voilà, qui Donc, est en train boutique, de grandir tout doucement. Mhm. Parce qu'il faut toujours aller un peu mollo. Voilà. Et on est basé à Cambouin-Saint, non loin de la station Sodigaz, pour ceux qui connaissent On va bien. payer pour la pub, ne vous en faites pas. Super. Bon, quelques bidons de dégueu, ça fera l'affaire. On verra, on négocie, on verra. Bon, on va acheter du yaourt et des mini-cakes. Ça commence à être intéressant, ou bien les gars? Je pense qu'on va se voir après. D'accord. Voilà, donc, le local est là, mais en plus, vous livrez. Exactement. Okay. Je me déplace moi-même. Des fois, ce sont des services de livraison à qui nous faisons appel pour m'aider parce que difficile de gérer toute seule. Bien sûr, c'est évident. Et s'il y a des événements où on a envie de servir du dégueu, on peut vous demander de vous déplacer avec votre équipe et vous occuper de servir pendant l'événement. Ça aussi, c'est une option. Exact. Plusieurs fois, certains commandent, possibilité de personnaliser même les étiquettes selon le thème de l'événement. Voilà. Et venir servir sur place pour éviter les emporter des tata salmata. Et voilà quoi. Et là, on a Abigail qui pouffe de rire apparemment, expérience connue en tant que restauratrice. Donc, un restaurant, mais également service traiteur ou pas? Oui, c'est ça, restaurant et service traiteur. Du coup, vous aussi, vous êtes chargé d'éviter les emporter des tatas. Exactement. Donc, ça veut dire que bien souvent, on vous en demande. Oui. Et comment vous gérez? Je choisis l'hôtesse la plus méchante et puis je lui cède ça. Et puis je disparais. Du coup, ton rôle à toi aujourd'hui, tu dis non, peu importe la personne qui est en face de toi. Le nombre de plats est compté, non, on n'emporte pas. Et puis maintenant, la patronne n'est pas là. Maintenant, la patronne n'est pas là. Parce qu'on ne dira pas que c'est la patronne qui est méchante. Mais ils arrivent toujours à se comprendre. D'accord. Et donc, vous servez tout type de plats ou bien... Oui, sauf les mets locaux.
D'accord. Donc, vous ne faites pas de mets locaux. Non. Donc, attendons par mets locaux, donc tout ce qui est plat traditionnel, hein, Oui. c'est bien ça, babenda, zamé, machin et Exactement. tout ça. Ça, vous ne faites pas. Sinon, tout le reste, Oui, tout le on reste, demande et puis on voilà. fait, oui. Donc, le restaurant existe, mais quand il y a un événement, vous êtes sur place pour faire service traiteur. Donc, vous vous occupez de servir, d'amener à manger, de vous assurer que tout le monde a à manger, créer un après qui emporte avec eux à la maison. Bref, ok, d'accord. On est bien situé. Parlons donc des clients. Ok. Pourquoi tu me regardes? Euh, Why do you look me, please? je regarde les clients. Ah, je suis client. Oui. Alors, quand on dit le client est roi, qu'est-ce que toi tu comprends par le client est roi? Le client est roi, je comprends ça. Déjà, est-ce que le client est roi pour moi? Non, mais déjà, ça veut dire quoi? Et ensuite, est-ce qu'il est... Le client, quand il vient, ça veut dire tout doit être à sa disposition, le mettre dans une certaine aisance, le décrire les produits avec politesse, voilà, l'amener, le convaincre s'il avait des doutes, voilà, un peu de thé, tout à fait d'accord. Voilà, c'est ça ma compréhension. de est-ce que le client client est roi? est roi. D'accord. Bien. Est-ce qu'il est toujours roi? On revient, mais en attendant, Salif, quand on dit le client est roi, que faut-il comprendre? Ben, le client est roi. Le client, il vient chez vous pour quelque chose. Mhm. Et pour ce quelque chose, tout doit être parfait pour lui. Tout doit être à son confort, à son aise. Donc, voilà, tout doit être comme il faut. Normal, logique, vous avez décidé de proposer un bien ou un service, donc à des clients, des personnes qui sont censées venir mettre de l'argent pour acquérir ce bien ou ce service-là. Donc, en l'occurrence, comme quelqu'un le dirait, je ne vais pas souffrir pour avoir mon argent et souffrir pour Souffrir le dépenser dépenser, mon c'est pas argent. possible. Donc, quand j'arrive chez vous et que je suis intéressée par votre produit, il n'y a pas que le produit qui va m'inciter à acheter, il y a le cadre, il y a l'attitude, il y a l'accueil, Exactement. il y a tout ce qui est mis autour pour me convaincre d'être chez vous et pas chez la concurrence. C'est bien cela. C'est aussi simple que ça. Ok. Pourquoi je viens chez vous et pourquoi je ne vais pas ailleurs? Parce que chez vous, je suis roi. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Rachel, Amazon. Oui. Est-ce que chez vous, le client est roi? Oui, chez nous, depuis le début jusqu'à présent et toujours, le client est et demeure roi, mais Ok. est roi tout client qui sait et qui garde dans la tête que le vendeur, ou du moins on Le va commerçant. dire, le commerçant demeure l'empereur. Ah, Exact. il est Le client au-dessus. est Il est roi, donc- mais le, vendeur, le commerçant est empereur. l'empereur. Ok, Je vais expliquez-nous. m'expliquer. Oui. Je peux? Si. D'accord. Pourquoi je dis le client est roi, mais le commerçant ou le vendeur demeure empereur? Dans le sens où le vendeur propose un service, il comble un besoin. vide. Voilà. Et disons, il propose en fait des solutions à certains problèmes auxquels le client y fait face. Étant donné que c'est pas très souvent de la gratuité, il faut que le client retienne en fait qu'il se passe un échange. Voilà. C'est pas, on va dire. C'est pas de la charité qu'il fait. Exactement. D'accord. Il vient pas juste donner son argent. Super. C'est un échange. Super. Puisque à la base, le client est roi, c'est une expression qui résume tout simplement l'implication que le vendeur ou du moins toute entreprise doit adapter pour fidéliser les consommateurs. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, de ce fait, il faut retenir que c'est des échanges et non de la charité. D'accord. Du coup, Donc, le client est roi et le vendeur demeure empereur. alors Abigail, est-ce que ça veut dire que tous les clients ne peuvent pas être rois? Bon, le client est roi, oui, mais ça dépend de comment le roi se comporte.
Ok. Parce que le roi, enfin, normalement, le roi, Oui, il est parce roi. qu'après, quand on dit le client est roi, il y en a qui comprennent trop. Ok. Il y en a qui comprennent C'est-à-dire? trop. Ils vont vouloir venir vraiment faire leur loi dans ton lieu de commerce. Alors que, comme elle l'a dit, je rejoins, ils ne sont pas venus faire de la charité. Nous échangeons. On fait un échange, en fait. Nous, on offre un service et vous venez acheter. Et donc, c'est un peu ça. Quand vous venez, il faut aussi peut-être respecter les règles de l'établissement. Et ainsi, le vendeur aussi doit respecter le client. Ça, c'est normal. Ça, c'est déjà la base. Mais il faut qu'on se respecte mutuellement. Donc, il faut une certaine courtoisie Exactement. mutuelle pour être sûr que c'est bien respecté. Salif, attends encore un peu. Tu vas réagir dans pas longtemps. Je sais, mais je te vois. T'inquiète pas. Je l'ai dit. Oui. Tu disais tantôt, est-ce que le client est toujours roi pour toi? Je pense qu'elles ont un peu répondu à ce que je voulais dire. Le client, parlons de royauté. Est-ce que n'importe qui peut devenir roi? Tout le monde ne peut pas devenir roi. Être roi a des conditions, des aptitudes, des comportements à avoir. Moi, je dis, le client est roi s'il a des comportements de royauté. D'accord. Sinon, le client n'est pas roi. Il est roi, là, c'est en comment? Bah, c'est lui qui se lève de chez lui, il met son carburant, il arrive dans l'établissement, il dépense de l'argent. Il a certainement laissé d'autres personnes qui font à peu près la même chose. Il est arrivé chez toi. Bon, après, Il je a ne le suis droit pas commerçant, d'exiger mais un ça, c'est pas... minimum de Oui, traitement. quand je dis le client n'est pas roi, ça dépend. Tu comprends? Je suis pas... Moi, je suis cliente aussi. Je vais acheter à des coins. Je dépasse des Bah justement, des tu boutiques dépasses, et pourquoi j'arrive. tu vas là? Voilà. Il y a un minimum d'accueil auquel plutôt je m'attends. Je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. Mais il faut s'en dire que le fait qu'on ait donné cette phrase, le client est roi là, il y a beaucoup qui abusent. Un roi qui n'a rien, et puis il va dire, un roi mais qui n'a rien, il est roi comment? Il est roi comment? Non, Parce mais que s'il arrive et puis les clients, parce qu'après aussi, attention, quand on propose un service, quand on vend plusieurs produits, il y a plusieurs niveaux de prix, de tarifs. Yeah. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que moi je viens et que tout ce que je peux payer, c'est le produit qui coûte le moins Stéphanie, cher. écoute-moi, souvent, c'est ceux qui viennent payer moins cher qui font chier le monde. Mais je suis quand même client. Ah, non, je suis désolée. Tu es client. Moi, si j'avais une boutique, Bah, à la fin le de la client journée, n'est pas en roi chez comptant moi. ton argent, tu dois compter mon argent en plus. Quel argent? Oui, même L'argent si que ça tu compte- comptes là, Oui, c'est parce même que si c'est j'ai une 100 francs. marchandise qui met en valeur cet argent que tu vas compter, que tu viens compter. Mais tu ne viens pas acheter, que tout le monde ne vient pas acheter, à la fin, tu comptes rien. Je compte rien comment. J'ai des clients qui sont vraiment des rois qui viennent, quand ils viennent, ils sont discrets. Parce que même quand il vient, même dans son attitude, tu sens la royauté. Donc, immédiatement, tu te plies à cette royauté C'est pas très qui est en juste face comme de client toi. et comme commerçant. Tu comprends? Donc, son comportement, son respect, sa manière même de t'aborder t'amène à te plier naturellement à sa royauté. Mais tes clients viennent, c'est-à-dire ce qui même il va prendre la même, il n'est même pas sur mes gars, jamais là sur toi, lui là, il va utiliser ça. Et puis il va venir te faire chier à la fin pour dire, bon, je vais aller réfléchir et venir. C'est quel client qui est roi? Non, il faut donner des limites. Est roi celui qui a les capacités et le comportement royal. D'accord. Tous les clients ne sont pas rois. Tous les clients sont pas rois. Je ne suis pas commerçante, mais I refuse this. Ok, d'accord. Eh bien, Salif, le client est roi, apparemment, ça ne s'applique pas. Aujourd'hui, Salif est d'accord avec moi, on a eu le Ça ne débat. s'applique pas systématiquement, apparemment. Ou alors, oui, On n'a peu pas- importe les Je pense conditions. que la question est simple. On n'a pas demandé si tous les clients sont rois. On a demandé Est-ce que le client est toujours roi? Il n'est pas toujours roi. Le client, il est toujours roi. C'est aussi simple que ça. Explique. Après, toutes les expressions se disent dans un contexte. Et on est dans un contexte. Vous n'allez pas vous lever, aller à la station, dire que vous voulez, je ne sais pas moi... Des oignons. Des oignons. Vous comprenez? Donc, on ne va pas à la station pour acheter des oignons. On va à la station pour prendre du carburant. Ok, donc on est dans un contexte bien précis. Je veux des mèches, je vais dans une boutique où on vend des mèches. C'est clair. Je veux une qualité de mèche précise. Je veux qu'on me donne des précisions, par exemple, sur l'origine des mèches. Qu'on me dise pourquoi tel modèle coûte plus cher que tel modèle. Je veux savoir pourquoi telle teinte n'est pas disponible. On se comprend?
le commerçant ou la personne qui vend le produit peut trouver que je suis chiant ou que je suis un client qui pose trop de questions. Tatillon. Alors que vous comprenez pourquoi ce n'est pas tout le monde qui fait ces métiers-là. Souvent, tu as ton argent, tu as l'idée, mais tu embauches des gens pour faire le job. Parce que tu n'as pas la patience, la formation, la compréhension de l'état d'esprit de la clientèle. Parce que c'est quoi? Toi, tu es un commerçant, tu as une attitude, tu as une manière de voir les choses. Tu reçois dans ta clientèle, tu as peut-être 10 catégories de clients. Ouais. Les gars conciliants qui viennent, il te salue, Tranquille. il est poli. Et puis le gars qui vient, il est pressé. Souvent même, il ne te dit même pas bonjour. Et puis le gars qui est venu chez toi avec ses problèmes. Toi, le commerçant, tu dois être à mesure de catégoriser ces clients-là. Les dévancer sur leur psychologie. C'est-à-dire, dès qu'il ouvre la porte, là, sa manière même de rentrer dans la boutique, tu as une idée de quel type de client ou sa manière de s'habiller, tu as une idée de c'est quel type de client et tu sais comment personnaliser son accueil et comment faire en sorte que tirer ton épingle du jeu sans rentrer dans autre chose avec lui. Mais est-ce qu'on peut décider que je n'ai pas envie de me prendre la tête? C'est un travail. Tranquille. C'est pour en venir au fait qu'il y a un niveau de professionnalisme qu'il faut avoir pour pouvoir comprendre cette histoire de client et roi. Okay. Donc, on est dans un contexte. Ok. Voilà. Sinon, l'histoire de... Ils viennent, ils posent des questions et puis ils ne payent pas. Moi, j'ai dit client n'est pas roi. Il ne faut pas venir rebondir sur mon truc là. Tu as fait développer tout le temps pour développer. Pourtant, quand elle parlait, je n'ai rien dit. Hein. Voilà. Il ne faut pas venir dire, on a dit, j'ai dit pour moi, il faut rester sur Donc, pour dire que le client est roi. Voilà. Oui. Mais je répète encore, Dans chaque un expression qu'on met en avant est citée dans un contexte bien précis. Donc, si on est dans le contexte, moi je dis le client est roi. Maintenant, vous en tant qu'entreprise, vous devez avoir des règles, une image à défendre, un leitmotiv que vous défendez, un niveau d'exigence de qualité que vous défendez. Je vais prendre un exemple tout bête. La marque Ferrari, la marque de voitures de luxe, de voitures de sport luxueuses, les Ferrari. Tu vas nous en offrir une à la fin? Oui. Je vais casser mon compte en banque pour. Cette marque a blacklisté des célébrités parce qu'ils estiment que ces personnes n'ont pas respecté la marque. D'accord. Ils ont payé la voiture et ils sont allés, ils n'ont pas suivi l'entretien. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ont fait à la voiture. Et la marque a considéré que c'est un manque de respect vis-à-vis de la marque parce que eux, leur marque, là, c'est pas une marque qu'on traite comme ça. on ne fait pas ça. On les a blacklistés à vie. Ça veut dire toute leur vie là. Même Maël, son argent, il ne peut pas aller et puis on va lui vendre la voiture. Ah, mais il n'est pas roi. S'il était Non. roi, on ne peut pas le blacklister. J'ai expliqué. Non, attends, il termine parce J'ai que... défini un contexte avant de développer. Oui. Je dis que le client est roi. On a compris. La royauté du client a été définie dans un contexte bien précis. Autant le client a des exigences, autant le l'entreprise commerçant, et le commerçant qui met son produit en vente a une image et des valeurs qu'elle défend. D'accord. Et le client n'est pas au-dessus des valeurs de l'entreprise ou des valeurs de ce que vous vendez. Parce que le client part, vous restez. Ok, d'accord, je saisis un peu la balle au bon parce que je sens Abigail a envie de réagir à ça. Je veux savoir, à quel moment on décide que non, ça, peu importe ce que tu veux payer, c'est bon, je préfère ne pas t'avoir comme client. À quel moment on décide? Il n'y a pas vraiment un moment particulier. Ça va surtout être dans l'échange, en fonction de ce que le client va vouloir t'imposer. Ok. Et si tu n'es pas en accord ou que tu sens que tu n'es pas capable de réaliser ce qu'il veut, le mieux c'est de lui dire la vérité. Il faut noter que les clients aussi n'aiment pas beaucoup la vérité. Le mieux c'est de lui dire la vérité et qu'il aille voir ailleurs, à un endroit où on peut vraiment respecter ses attentes, plutôt que de venir chez toi et que tu fasses et que ça ne... C'est pas comme il veut et ça va devenir un autre problème. Et en ce moment, il a raison parce que tu as fermé les yeux et tu as pris la commande où tu as accepté ces conditions, sachant pertinemment que tu ne pourras pas réaliser ce qu'il voulait. Mais si d'aventure les conditions ne sont pas clairement définies au début, est-ce que souvent à l'arrivée, il vous arrive au moment de payer ou pendant la prestation qu'on se dise non, mais en fait on s'était entendu sur quelque chose, là ça devient autre chose. Ça m'est déjà arrivé, raison pour laquelle À partir de maintenant là, je mets un doigt d'honneur à vraiment parler sur tout. Genre, que on ce soit discute, sûr, voilà, qu'on s'est dans la entendu sur tous conversation, les aspects. vraiment je parle, j'essaie de mettre tout en avant pour qu'il n'y ait pas de malentendu qu'est-ce qui s'était derrière. passé, si on peut avoir des détails? Bon, il y a eu plusieurs situations, mais la plus récente,
Il s'agissait de... Bon, je vais terminer ma présentation. Je suis non seulement restauratrice, mais je fais aussi les box surprises. Ok. Voilà, les coffrets, les cadeaux, tout ça je fais. Donc le cas présent, c'était une histoire de surprise. Et la dame voulait que j'aille faire une prestation. Ok. La prestation, généralement, elle s'accompagne de trompettistes et du discours. Mais elle voulait juste le discours, ce qu'elle m'a dit. Et je lui ai donné le tarif, tout était normal. Elle a fait le paiement. Et le lendemain, bon, le jour de la prestation, je lui ai fait signe pour prendre la localisation. Et je lui ai dit que j'allais envoyer une collaboratrice parce que moi-même, je ne pourrais pas me déplacer ce jour-là. Elle m'a demandé est-ce que ça allait être bien fait. Je lui ai dit oui, elle a l'habitude de gérer. On fait ça ensemble d'habitude, il n'y a pas de souci. Et elle part aussi souvent sur des marchés toute seule, il n'y a même pas de problème. J'ai essayé de la rassurer. Tranquille, quoi. C'est une compétence. Et là, c'est là maintenant qu'elle va m'envoyer une vidéo. Une vidéo qu'elle a prise ailleurs, je précise, ce n'est pas une de mes vidéos. Et dans la vidéo, en fait, la personne tenait un micro et elle chantait. C'était... Moi-même, j'ai cru que c'était une artiste parce qu'elle chantait, c'était dans un restaurant, tout ça, tout ça. La personne chantait dans un micro et bon, vous voyez un peu l'idée. Et je lui ai dit qu'en fait, non, chez nous... Et elle m'a envoyé la vidéo, elle m'a dit, j'espère que ça sera comme ça. Je dis, ah non, parce que chez nous, on ne fait pas ça. On ne chante pas. Vu que vous ne voulez pas le trompettiste, c'est juste le discours qui accompagne. Voilà, on part, on lit le discours, on fait voilà, un petit truc avec la personne. Elle me dit, non, 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 qu'elle, on lui a dit que c'était comme sur la vidéo. Je dis, mais on vous a dit ça où? Qu'elle, elle s'est renseignée dans un endroit avant de venir chez moi et c'est ce que la personne fait. Je dis, mais là, il y a un souci Voilà, il y a un souci parce que ce n'est pas chez moi que vous avez pris la vidéo et tout. Quand je lui ai dit que ce n'était pas chez moi, elle a essayé de rebondir en me disant, non, en réalité, elle ne s'est pas renseignée. C'est une amie qui lui a envoyé la vidéo, mais elle pensait que c'était comme ça partout. Bah là, j'ai été honnête, je lui ai dit, non, chez moi, ce n'est pas comme ça. C'est juste le discours. Je lui ai envoyé une vidéo de ce que nous, on fait. Et elle a dit que ça ne l'arrangeait pas. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, on va vous restituer votre argent. Et puis voilà. En tout cas, on s'est compris. Je pense qu'il n'y a pas eu de souci. Mais si jamais il n'y avait pas eu cette conversation, j'allais aller faire la prestation et elle allait plus tard dire que non, on l'a arnaqué. On n'a pas fait ce qu'elle a demandé. Alors que c'était pas juste une incompréhension. Voilà. Elle voulait une chose et elle est partie au mauvais endroit. Oui, Daisy? C'est ça. Oui, j'aimerais répondre et je reste ferme que le client n'est pas roi. N'est pas toujours. Voilà, n'est pas toujours roi. Merci pour la précision. Pourquoi je le dis? Moi-même, j'ai assisté à une scène, à un moment donné, cette expression-là, mais il a contextualisé. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est selon le contexte. On est d'accord sur ce point. Je branche une personne qui me demande le numéro d'une amie. Tu mets en contact une voilà, c'est ça. Voilà, je mets en contact. Ça, c'est le langage du bas peuple que je représente. Mais avec sur le coup, je m'attendais à ce que tu parles de téléphone ou un truc. Voilà, à une amie qui est restauratrice, d'accord, pour son événement. Et elles discutent ensemble. Elles identifient les menus pour la soirée. Ils tombent d'accord sur le prix. Et le prix, même, ça ne l'arrange pas. Du même, bon, écoute, comme c'est passé par ma copine, je peux le faire pour toi. Oui. Et les conditions étaient qu'elle envoie tout l'argent pour pouvoir faire. Finalement, ils se sont entendus. Je prends la moitié. Je dis, il fallait prendre tout l'argent là. L'élément là, je connais. Non, elle dit non, il n'y a pas de souci. Elle me dit, ok, j'ai pris la moitié, j'ai fait le truc. Il y a des trucs même qu'elle ne m'a pas demandé, que j'ai ajouté dedans, juste pour égayer, parce que la cause qu'elle défend quand même est assez noble. On est d'accord. Maintenant, ça filme. Me dit non, quand on arrive à la soirée, je dis avant même, quand tu arrives avec le match, je te donne le reste de l'argent. Ça n'a pas été le cas. Ok. Ok. Elle finit, elle dit bon, écoute, j'ai eu des problèmes, mais demain, je te fais le dépôt. Demain, je te fais le dépôt. Je te dis que c'est 2 semaines après. Mais elle l'a malmenée d'une manière. Ça, c'est royauté des clients. Ça. Donc, la dame, quand elle a reçu son argent, elle a envoyé un audio dit, sincèrement, j'ai voulu faire ça là à cause de mon ami, mais je pense que ce que vous m'avez montré là, je prie Dieu que votre activité se pérennise et grandisse plus que ça, mais plus jamais de votre vie. Ne m'appelez pour aucun service traiteur, parce que ne pensez pas que ce que vous m'avez donné comme argent là, j'ai eu un bénéfice dedans. Moi, je ne travaille pas comme ça, mais j'ai dû faire l'exception. Parce que la vie, c'est des opportunités. Même si demain, vous avez des millions votés comme budget pour votre service traiteur, ne m'appelez pas.
Ok. Mais justement, parce que les gens, certaines personnes, je précise, ont compris beaucoup cette expression. Mais tant que tu n'as pas encore fini de payer techniquement, est-ce que tu es vraiment un client? Tu es une personne qui doit de l'argent? Non, mais c'est pour dire que généralement, c'est les personnes même... C'est un mauvais exemple en fait. Oui, c'est ce que je dis. Mais Donc, le problème est qu'il y en a tellement. L'exemple qu'elle donne même est un mauvais exemple par rapport à l'histoire du client et roi. C'est un très mauvais exemple. Mais c'est ce Ça que ne je colle dis. pas. Non, je veux dire, cet exemple ne peut pas être pris Pourquoi? pour illustrer cette situation. Pourquoi ça ne peut Non, pas être... je réponds. Non, je ne suis pas d'accord. Je raconte Il va mon répondre. histoire. Mais si, il va Voilà, c'est répondre. ma manière de voir. Si je dis que c'est un exemple Mais ce n'est pour pas moi. un bon exemple. Maintenant, si ce n'est pas un exemple pour toi, ça n'engage que toi. Pas Mais bon. moi, je dis... C'est pas un bon exemple. Le client, ben oui, justement, c'est parce qu'il y a des ça- mauvais ça- exemples ça- que le ça- client ça- n'est pas bon chez moi. C'est même pas dans ce sens. Ça lui laisse la finir. D'accord. Non, je sens que c'est pas bon. Non, Je suis dans je- les ranges même Je vous souvent. quand c'est comprends, comme ça, je vous comprends tous les deux, mais sur ce sujet, vous n'allez pas vous entendre, donc mieux vaut avancer. Voilà. Donc, je dis, l'expression « le client est roi c'est bien. Mais il faut qu'on soit d'accord qu'il y a beaucoup de clients qui abusent souvent de cette royauté qu'on leur donne, entre guillemets, pour les mettre à l'aise quand ils viennent dans une boutique. Mais je te dis qu'il y a des boutiques. Moi, je suis rentrée, par exemple, dans une boutique. Deuxième exemple, je dois donner la parole à Oui, mais l'impératrice ça, c'est rapide. après. Ok. On m'a reçu avec du thé, du café, parce que mon attitude de reine que j'ai emmenée là-bas les a suscité. Exigeait le traitement Oui, dû qu'il à une fallait. reine. Et quand j'ai fini... Mais j'espère qu'à l'arrivée, la reine a laissé un Ah oui, oui, pouvoir oui. Quand conséquent. j'ai fini, je n'ai pas laissé de pouvoir parce que le pays est dur, mais j'ai payé ce que je devrais payer avec le respect. Et en partant, on m'a raccompagné avec des félicitations. On m'a même fait, on a Des même fait des félicitations photos. du jury. Oui, c'est le comportement. Je peux poser une question. Non, Non, tu n'es question. pas C'est la une question. représentatrice. Tu ne peux pas poser des questions. C'est pour ça que je demande. Est-ce que je peux Non, poser? C'est alors, juste une question. si on ne va pas répondre à ta question, je prends ta question, pose-la. Elle va prendre la parole sur est-ce que le Donc, client je peux est toujours poser la roi? question. Vas-y, oui. Je prends la question. On ne réagit pas à sa question. Je la Ok. prends. Un Voilà. client qui rentre dans une boutique, qui est reçu, qui fait tout, et puis un temps, parce qu'il est content, il gifle la vendeuse. Ou bien il donne un coup de poing à la vendeuse, juste parce qu'il a envie de donner un coup de poing ou de gifler. Et c'est ça la affaire des clients rois. Un délinquant est un délinquant. Un délinquant, on l'envoie à la police. Quelqu'un qui refuse de payer pour un service pour lequel on lui a rendu le service, c'est au commissariat, on règle ça. Ça n'a rien à voir on sort avec de la l'assertion. question. Donc pour moi, ça ne tient pas. Parce que quelqu'un qui bon, est on a malhonnête, qui n'est compris. pas correct, on le calcule, on ne le met pas dans cette case. Je comprends. On ne va pas tirer, mais je comprends. En fait, on va se Tu comprendre. nous comprends? Je vous comprends tous les deux. Voilà. C'est ça qui est Je le vous plus comprends. important. Parce que nous deux, on ne va pas se comprendre. Exactement. Vous n'allez pas vous comprendre, mais je vous comprends tous les deux et c'est logique. Alors, est-ce qu'il est arrivé le moment où l'impératrice a dit, gars, avec ta petite couronne de roi ou de reine, libère mon empire? Est-ce que c'est déjà arrivé? On va dire, ça ne manque pas. Ok. Pour être honnête, ça ne manque pas. Parce que, comme Abigail l'avait signifié, à un moment donné, c'est mieux d'être honnête pour préserver soi-même sa propre dignité. Parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que le client, il n'est même pas venu pour le produit, mais c'est pour t'arracher ta dignité, on va dire quoi, le peu de dignité qui te reste Ah là. bon? Oui. Comment ça? Comme- Explique. J'ai besoin de comprendre, expliquer. Alors, au début, certains ont toute la manière qu'il faut pour te mettre, on va dire, En confiance. Exactement. Te rassurer et tout, comment dire, te convaincre, voilà, pour obtenir le service. Et dès lors que le service est rendu, puisque à cause de la confiance, on va dire grâce à la confiance, il y a des gens à qui on n'impose pas, voilà. De payer certains- avant. Exactement. Alors, après service, tu vas râler, tu vas supplier. Un temps, ils vont te faire, en fait, croire que Misère. tu es en train de commander, en fait.
leur soutien, alors qu'ils te doivent en réalité le fruit de ton service. Mais avant même d'en arriver au service, est-ce que par moment, dès le premier contact ou à l'attitude qui est posée au début, on peut se dire non, non, non. Oui, si. Une fois, je me rappelle, hein, une dame qui m'a appelée, déjà tout le long de la conversation, j'ai passé le temps à voir la dame, elle m'a tutoyé. Ça, bon, je suis D'accord. habituée, j'en ai pas fait un problème. La chose qui a fait que j'ai finalement dit que le produit n'était plus disponible OK. pour ne Rupture pas de qu'elle... stock subite. Exactement. OK. Pour ne pas, voilà, qu'on pas dit que je manque de respect ou un truc comme ça. J'ai juste dit que le produit manquait. Il n'y en avait même plus. Voilà. La bonne dame me dit que non, elle veut une livraison. Bon, elle a commandé une certaine quantité et elle veut une livraison à domicile. Et le comble, elle exige que ce soit moi-même qui livre et Personnellement. à 22h30. Non, ça, il n'y a rien qui était préparé contre vous. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Yamne Wende, excusez-moi. En tant qu'entrepreneur, ou en tant que quelqu'un qui vend un produit ou qui travaille à construire une marque, vous devez avoir des règles. Vous devez avoir des principes de fonctionnement. Il y a des choses, vous ne tombez pas dans les sentiments, vous ne tombez pas dans comme on m'a respecté, comme la personne est comme si. Non, moi je ne suis pas d'accord. Pour moi, vous êtes responsable. Tout à fait. Si vous vous laissez marmailler, vous assumez. Tout à fait. Mais vous ne mettez pas ça sur les clients parce que vous aussi, vous avez une responsabilité. Tout à C'est dans ce sens où je dis, le client est roi dans un contexte. Et dans ce contexte-là, c'est un échange Tant de qu'il marchandises ou de De services Tout à fait. contre rémunération. Exactement. Et l'échange est encadré par des règles. Si vous n'arrivez pas à mettre des règles et à tenir à ces règles et à trouver des rouages pour que tout le monde, s'accorde que vous fonctionnez comme ça, on va toujours vous faire ce jeu-là. Et vous êtes la seule personne qui est responsable. Il y a des marques et des entreprises, quand tu rentres même là, même si on t'a blagué, tu n'oses pas. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé pendant des années à construire une renommée, à construire un règlement non écrit, tel que même leurs clients, quand ils rentrent là-bas, pourquoi il y a des marques et que quand tu portes ou certains produits que quand tu portes, toi-même tu te sens respecté. Parce que la marque a travaillé à soi quelque chose. Vous aussi, ce travail, vous devez le Mais il y faire. a une question que moi j'ai envie de poser par contre, parce que ça me fait penser à une expérience vécue. Il y a des enseignes ou des marques qui, peu importe le client, sera reçu comme elle l'a dit tantôt, avec ce qu'il faut comme commodité, que vous achetiez ou pas, peu importe votre apparence, votre niveau, vous serez reçu pareil. Mais souvent ici, là, est-ce que vous ne jugez pas le client à son apparence, à son approche? Il n'a pas l'argent, c'est pour nous fatiguer encore. Ou bien lui là, est-ce qu'il n'arrive pas? Il faut qu'on se dise. Et souvent, franchement, on a l'impression, mais moi et puis mon argent, j'arrive pour qu'on me traite comme ça. Pourquoi? C'est frustrant. Hein? Ah, Et moi-même, on va dire, je suis cliente à quelque bien part. sûr, vous Donc, n'êtes ça pas tout. arrive des fois où tu arrives, c'est bizarre. J'ai dit, ben, on ne va pas souffrir, chercher l'argent et venir souffrir pour bouffer ça C'est pas encore. possible. Je fais des nuits de source. Tranquillement. Exact. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que ça vous ramène à ça à chaque fois quand vous Exact. avez un client en face ou bien quand on Exact. change de casquette, on change de lecture? Chez moi, je vais dire, je traite tout le monde sur la même longueur d'onde. D'accord. Voilà, tous les clients ont droit au même traitement. Maintenant, c'est, on va dire, la suite. Comment ça se passe cette fois va déterminer la suite. C'est ça. D'accord. Alors, Abigail, est-ce que souvent vous avez affaire à des clients qui sont exigeants, mais avec une petite bourse? Comment vous les gérez? Il y en a qui ont un petit budget en mode, oui, j'ai un mariage de 150 personnes, machin, machin. Franchement, j'ai 200 000, je veux ci, je veux ça, je veux que ce soit ceci, je veux C'est cela. pas je la veux magie. machin. C'est pas la magie. Qu'on se dise la vérité. Ok. Moi, je te propose toujours des choses dans ton budget. Si je vois que tes exigences dépassent ce que je peux te servir avec le budget en question, je décline tout simplement l'offre.
D'accord, mais aujourd'hui, on est quand même à l'ère des réseaux sociaux où quelqu'un va sortir et dire oui, mais en fait, telle personne là, voici, machin. Et parce qu'elle a atteint un certain niveau, elle Oui. pense que. Comment ça se passe? Ça ne vous inquiète pas souvent? Disons que ça ne m'inquiète plus. Ah, Ça ne Au m'inquiète début? plus. Non, ça fait quand même 6 ans que je ok. fais la Au début, ça vous restauration. inquiétait? Oui, au début, j'étais en mode, quand un client vient, je suis paniquée comme ça. Je veux à tout prix. Faut pas qu'il parte. Exactement. Faut surtout pas qu'il parte. Je veux à tout prix le satisfaire. Et j'ai subi des choses à cause de ça. Ok. J'ai subi. Et avec le temps, j'ai compris. Quand je dis avec le temps, c'est vraiment dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut fixer des limites aux Oui, clients. parce que ça va aller jusqu'à jouer même sur ta santé mentale. Mhm. Physique même, faut dire. Parce que souvent, tu es là, tu stresses comme ça. Tu veux même prendre un truc, tu trembles tellement. Tu as peur de ce que le client va aller dire derrière. Mais après, c'est de ta faute parce que c'est toi qui as dit que tu peux. Exactement. Donc, mieux tu dis tu peux pas. Tranquille. Exactement. Je vais en profiter pour donner un tout petit exemple. Pour les fêtes de fin d'année, je ne fais plus de livraison. Ah, Et dernièrement, j'ai eu un petit conflit sur les réseaux sociaux. Et il y a une dame qui est venue dans les commentaires dire que oui, elle se prend la tête parce que moi, j'ai commandé avec elle pendant les fêtes. Elle m'a dit qu'elle ne livre pas. Et voilà, c'est pas professionnel. Normalement, tu dois tout faire pour livrer tes clients et ceci. Et il y avait une chaîne de commentaires qui était d'accord avec elle. Mais je vous J'ai assure vu que ça. je ne livre pas les jours de fête. Ouais. Je ne livre pas. Mieux, je n'ai aucun client, mais je ne livre pas. C'est un principe. Parce que une fois, je me suis assise avec toute ma nourriture sur ma terrasse et j'ai pleuré. Parce que je n'avais pas de livreur. C'est-à-dire que je les ai prévenus à 3 jours, à 2 jours. La veille, j'ai donné les quartiers, les heures, j'ai tout donné. C'est pas pour dire que j'ai négligé quoi que ce soit. Aucun livreur n'est venu. donc le jour J, pas de livreur, Pas de des livreur. clients mécontents. Tu appelles, on te dit oui, je suis vers ici, j'arrive, je suis vers là, j'arrive. Mais ce jour-là, vraiment, c'était une grâce, une bénédiction pour moi parce que non seulement les jeunes du quartier se sont mobilisés pour me livrer, et les clients aussi à qui j'ai pu expliquer et qui m'ont compris, ils sont venus Pour récupérer prendre leur leur nourriture. commande. Ah. Ce jour-là, vraiment, j'étais sûre d'avoir des problèmes parce que j'ai littéralement pleuré. Mhm. Ah ouais. Oui, j'ai pleuré même. C'est ma mère qui était là à me soutenir, à m'aider. C'est elle qui est sortie même appeler les jeunes pour venir m'aider. Et depuis ça, moi, j'ai signé. J'ai dit que je ne Jour de livrerai plus fête, jamais. c'est mort. Plus de Oubliez-moi. livraison, en fait. D'accord. Voilà, Dans le c'est sac. ça. C'est pour ça que je dis, C'est ça. les Dans règles, le même c'est sac, vous qui mais les j'ai dit définissez. stop. Si vous êtes incapable de définir des règles et des principes de fonctionnement, le client va vous imposer le jeu. Et quand le client t'impose le jeu, tu vas souffrir dans le film. Et vous allez dire le client n'est pas roi. Alors que le client, il est roi. Après, c'est vous qui fixez les règles. Tout à fait. Il vient rentrer dans le royaume, on le couronne. Mais avant de rentrer là, à la porte, là, il voit les règles là. 1, c'est ça. 2, c'est ça. 2, c'est ça. Soit il rentre, Est-ce que tu veux rentrer? soit il rentre, soit il continue C'est ailleurs. ça. C'est pas plus compliqué C'est que ce ça. que j'ai Non, fait. à la base, le client Ce que n'est je pas fais, roi. il est C'est roi, nous, on le couronne de J'applique sa royauté. Donc, quand tu Donc, portes la il n'est couronne, pas, tu deviens quoi? il n'est pas roi. Quand tu portes la couronne, tu Permettez deviens à quoi? Amazon On va depuis. décider de lui donner la couronne ou de ne pas lui donner. Daisy, Amazon avec sa petite voix depuis essaie de placer une phrase. On C'est va vrai. l'écouter. Tata Fanny, on peut faire ça. Mais est-ce que Je demande merci. ça va aller? Parce qu'entre ces deux-là, c'est pas évident. Pourtant, ils assurent quand même. Hein. Bah, si, ils mais assurent bien bien. sûr, mais Mais bien après, sûr. j'aurai une histoire par rapport au client et roi qui Ah, m'a oui. concerné personnellement. D'accord. Donc on écoute Amazon Alors, et puis Rejoignons toujours Abigail. Abby. J'ai eu un cas pareil. Cette dernière, franchement, je l'ai déposée. Parce qu'habituellement, il y avait, on va dire, une certaine affinité. Voilà. Ce qui faisait que j'appliquais pas les règles que j'appliquais Aux autres, à elle. à son niveau. Parce que vraiment, il y avait une certaine affinité, on va dire rapprochement. Voilà. Et au point où elle commande, je livre, la personne peut te dire, voilà, 2 jours après, tu vas recevoir. Mon cher, tu vas taper des mois, des semaines, des mois, tu vas râler. Et le comble, ce qui m'a fait dire stop, c'est que quand tu réclames, la personne trouve que ta manière de réclamer n'est pas ça. Exact. Mais c'est toujours Il comme est ça. arrivé un jour où elle m'a fait pleurer, elle m'a fait culpabiliser. C'est ce jour-là, j'ai dit, c'est bon, C'est bon. c'est bon. Et net, quand elle m'a rendu mon dû, après ça, elle est revenue pour un service. Et j'ai dit, Non, merci. bon, vu, à partir de maintenant, tant que j'ai pas la totalité en main. Avant, c'était la moitié, hein, 50%.
à la commande, 50% à la livraison. J'ai dit maintenant, tant que je n'ai pas les 100%, pas de je service. ne fais pas. Que non, je suis voilà, à tel endroit, je ne peux pas faire de dépôt et tout. Dès que j'arrive, j'ai dit ok, dès que vous êtes là, faites le dépôt. Voilà, et Et je vais ensuite, faire. maintenant, je fais aussi simple que ça. Et ça marche, ça marche. Ça me casse moins la tête. Franchement, plus de pleurs et tout. Je dors tranquille. Effectivement. Je fais avec ceux qui sont prêts. Vraiment. Il faut souvent aussi, les commerçantes là, il faut aussi faire confiance à la qualité des produits que vous proposez. Parce que quand vous faites confiance à la qualité des produits que vous proposez, ça se vend tout seul. Et tu peux te permettre de dire poliment, non, je ne peux pas parce que les conditions que vous me proposez ne me conviennent pas. Voilà, vous pouvez perdre une cliente, mais les 99 autres qui connaissent la valeur du travail, continueront toujours à vous recommander. Et c'est la qualité. Pourquoi maintenant vous dites que ça marche? Maintenant, elle sait, elle vous donne les 100% parce qu'elle sait ce qu'il y a dans le travail que vous faites. Sinon, elle aurait dit oui, ok, si tu ne veux plus, je vais trouver ailleurs où on me donne je donne les 50% et puis après, la personne râle. Mais si aujourd'hui, ça marche, vous prenez les 100%, elle est toujours là. Elle sait que ce que vous faites là, c'est de la qualité. Tout à fait. Et c'est ça, à un moment donné, il faut que vous aussi vous appreniez à avoir confiance aux produits, à la qualité des produits. Les règles. Voilà, et surtout, je suis d'accord, il faut établir des C'est règles. clair. C'est pourquoi quand vous arrivez dans certains établissements, on dit non, on est ouvert de 8h30 à 19h. Si tu arrives à 18h45, on va te dire, bah, écoute, on est sur le point de fermer, même si c'est 1 million, les règles de la maison disent qu'on ne peut C'est pas. Parce que fermé. ce que tu nous demandes va faire qu'on va dépasser, qu'on va arriver à 20h. On ne peut pas. On est désolé. Si vous pouvez revenir à 8h demain, ça serait cool. Sinon, trouvez une autre boutique qui fait au-delà de ça. Merci beaucoup. On va écouter la petite histoire de Salif éclore rapidement parce Ça, qu'il je nous parle reste beaucoup, plus quoi. beaucoup de temps. Bah, c'est pas toi qui parles, c'est la montre qui tourne malheureusement. Le client est roi. J'ai parlé des règles. Il y a des espaces où tu vas, on ne te dit pas l'heure de début, l'heure de fermeture. Tu viens à 23h, 10 minutes après, on dit non, on veut fermer. Pourtant, ils n'ont pas mis d'heure. Un client comme moi, je vais vous dire, mais pourquoi? Vous n'avez pas mis d'heure? Vous Pourquoi n'avez pas c'est dit que maintenant vous voulez que fermez. moi, et je viens de m'asseoir, je me suis assis il y a à peine 10 minutes. Et vous m'avez Vous servi. ne m'avez rien dit, vous m'avez servi. Vous me dites, tu vois, on commence à éteindre les lumières là un peu. On ramasse les On commence à tables. ramasser les chaises, à baisser la on vide musique tout, on pour te coupe faire la comprendre musique. faut faire, on va quitter ici. Alors que non, vous n'avez pas établi de règlement par rapport à ça. Et quand moi je vais prendre mon temps pour finir soit ma boisson ou mon repas, et que vous allez m'interpeller 2-3 fois, je vais commencer à m'énerver. On va dire, voici un client difficile, les clients ils sont comme ça. Alors que vous n'avez pas établi de règles. Moi, mon cas, on est allé dans un espace, je pense que ça fait du bruit sur les réseaux sociaux, je me suis fait insulter comme du poisson pourri. On est allé dans un espace, on a commandé, on s'est assis, on a mangé. Il y a un plat qui n'était pas, qui Très était frais. retourné, voilà. Ma voisine qui est une amie a appelé le cuisinier pour qu'il vienne voir, machin. Après, la serveuse veut qu'on paye. Néanmoins, le plat en question, qui n'était pas et on a essayé de frais. faire comprendre, il faut que vous appelez votre gérant, il va faire le point parce que goûter, vous allez voir qu'il y a un souci. Et après, elle est partie à la cuisine, elle est revenue, c'était des bavardages. Et moi, par principe, je dis, je ne peux pas payer pour ce plat-là parce que je devais payer la note. C'est devenu une histoire. La fille voulait me casser la gueule. Je lui ai dit, la serveuse, non, littéralement, oui. Ok. Et puis, on a appelé moi, quand c'est comme ça, je ne parle plus au petit personnel. J'ai demandé qui est le gérant, qui est celui qui gère l'espace. Je vais voir l'individu, il ne s'assume pas et ça devient autre chose. Moi, je suis parti. Ça a fini en queue de poisson parce qu'à la limite, tout le monde venait voir. Qu'est-ce À la qui se limite, si on ne m'a passe, pas c'est lapidé le avec un plat, spectacle. quoi. Bien sûr. Et l'affaire s'est réglée. Moi, je suis parti. Après, je suis allé sur une plateforme où j'ai dit mon mécontentement par rapport à l'espace. Et depuis, ça va faire peut-être quoi, 2 ans maintenant, j'ai plus mis le pied là-bas. Et normal. Non, question de Logique. principe. J'ai plus mis le pied là-bas, même si c'est un bel espace que j'aime beaucoup. J'ai plus mis le pied là-bas par principe. Mais je me suis dit, on dit oui, le gars là, il est très compliqué. Voilà, quand j'ai raconté l'histoire, on dit non, pour un petit truc comme ça, il aurait pu payer. Ça fait quoi? En fait, les gens ne peuvent pas comprendre que tu demandes à ce qu'on respecte l'argent que tu vas sortir pour une petite tâche ou un petit truc. Alors que non, mon argent, je le gagne à la sueur de mon front. Exactement. Et là où je sors 5 francs, je fais attention à tous les détails. Donc, On vous va faire mon comprenez? dernier tour de table. Je comprends. Expérience vécue. Contrairement à toi, je n'ai pas forcément fait de publication, mais c'est un espace que je fréquente plus. Même quand
Il y en a qui ils ont de très beaux commentaires de personnes qui disent oui, mais si Ils ont on été allait à tel satisfaits. endroit et qui sont satisfaits, je dis bon, moi perso, j'ai une première très mauvaise expérience, j'ai vraiment pas envie de recommencer, je n'y vais pas. J'irai pas jusqu'à dire n'y allez pas, mais moi personnellement, j'ai pas envie de retourner là. Donc voilà, donc il y en a qui s'en vont comme ça, tranquillement, discrètement, il y en a qui vont parler. On fait un dernier tour de table rapidement parce que le temps qui nous était imparti est fini. On va commencer par Salif en lui demandant d'essayer de ne pas être long. Bon, je ne peux pas être long parce que j'ai déjà dit l'essentiel. D'accord, donc Le client, il est roi. C'est la responsabilité à ceux qui vendent des produits ou des services d'établir des règles claires et de s'en tenir à ces règles pour que quand le client rentre, il sait à quoi s'attendre, il porte sa couronne selon les règlements. Parce que De même dans les l'établissement. royaumes non virtuels, là, le roi le roi il descend, son fils prend et puis ainsi de suite. Là. Les règles, là, ce n'est pas eux qui les fixent, c'est le royaume qui fixe les règles. Et le roi s'en tient à ça et les gens respectent ce qu'il y a. Donc c'est à vous de définir des règles claires et des mécanismes clairs dans lesquels tout le monde se retrouve. Sinon, chaque client va venir vous soumettre ses règles si vous n'avez pas de règles. merci beaucoup. Alors, Le client n'est pas roi. n'est pas toujours. Voilà. Il n'est même pas roi. Ok, Voilà. J'ai fini de parler. c'est fini. Merci beaucoup. Alors, Amazon. Alors, pour Amazon, le client est et demeure roi, mais bon, dans la mesure où il génère, par exemple, un client satisfait génère du bouche à oreille, voilà, qui Qui fait fructifie grandir voilà, l'activité, l'entreprise et bien tout. sûr. Mais ça n'empêche pas de dire à un moment donné, pas question. Est-ce qu'on peut récupérer notre couronne, s'il vous plaît? De temps en temps, on peut faire ça. Super. Yes, c'est ça même. Abigail? Alors moi, je rejoins ce que M. Salif a dit. Parce que j'ai appris de mes expériences, j'ai fini par comprendre ce qu'il est en train de dire, que c'est à nous de fixer nos règles pour que le client s'adapte. D'accord. Voilà, si on se laisse faire, ça va forcément Allez dans tous les sens. aller dans tous les sens, exactement. Merci beaucoup à chacun. Donc, le client n'est pas roi, ou du moins, il est roi dans un cadre bien spécifique avec des règles établies. Et quand il le franchit et qu'il ne respecte pas le règlement, la sanction en vigueur s'applique et il n'est pas question de parler de traitement, de faveur ou de discrimination parce que les règles étaient claires, tout le monde le savait et on a décidé d'un accord tacite dès lors qu'on a considéré qu'on devait ou qu'on voulait être client d'un établissement, de respecter ce règlement-là. Donc oui, le client est roi, mais de grâce, la couronne là, elle se mérite aussi. Voilà, je sais de quoi je parle. Eh bien les amis, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci beaucoup à Amazon Arachou Drago qui est fait dans le dégué concassé, dégué à partir de blé concassé. Voilà, c'est original. Non, on va déguster après. Vous serez invité virtuellement. Également, un grand merci à Sally Abigail Karama, restauratrice, mais également qui fait dans les box surprises. Un jour, qui sait, elle viendra nous faire une surprise ici. Comme c'est une surprise, il ne faut surtout pas qu'on soit au courant. Donc, on attend notre surprise. Merci beaucoup à Daisy, merci à Salif. Et on vous dit un grand merci à vous également pour la fidélité. Continuez tranquillement à donner votre point de vue sur nos réseaux sociaux. Et merci de nous être fidèles. Bonne suite de soirée. Au revoir.